Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Permettez-moi en ce début de vidéo de vous adresser mes plus belles pensées, mes plus belles énergies et tout mon amour en cette période que nous traversons tous ensemble, cette folie sanitaire qui s'est emparée de la France et voilà, l'incapacité, pour être gentil, de nos gouvernements à gérer tout ça. Restons unis, restons solidaires et envoyons-nous le plus possible des belles énergies. Aujourd'hui les amis, je réponds à une question qui m'a été posée la semaine dernière. Sur la question c'était Greg, comment je peux travailler sur une partie spécifique de mon image en colorimétrie. Eh bien je réponds à cette question aujourd'hui. N'hésitez pas comme cette demoiselle dont j'ai pas relevé le nom, d'ailleurs faudrait que je mette à chaque fois le nom des gens qui posent des questions. J'y penserai la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je réponds à tout sous les vidéos, et dès qu'il y a des sujets qui n'ont pas été traités, et dès que j'ai un peu de temps, je les traite. Je rappelle également que je suis en train de travailler sur une formation complète, donc dans quelques temps, vous aurez tout dans cette formation pour pouvoir travailler correctement avec ce logiciel que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer. Les Power Windows. Les Power Windows, vous les trouvez dans la partie donc colorimétrie. Pour ceux qui découvrent le logiciel, c'est le 5e onglet en partant du bas. Et puis le Power Window, on le trouve ici. C'est donc le 3e onglet dans l'ensemble des onglets qui sont situés au milieu de votre page. On a 5 possibilités de pouvoir travailler sur notre image. On va les voir en détail. On en a 5. On les retrouve ici. Et puis on les retrouve également dans notre partie verticale. Je clique sur le premier, s'affiche à l'écran une forme rectangulaire que vous avez la possibilité de venir travailler à votre souhait. En cliquant sur les boutons blancs, vous pouvez modifier l'emplacement du point dans l'espace. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel point et ainsi venir créer les formes que vous voulez. En l'occurrence, pour cette forme-là, vous allez rester sur des formes qui ont des formes de parallélépipèdes. Vous pouvez venir créer vraiment ce que vous voulez. Le bouton du milieu vous sert tout simplement à pouvoir déplacer dans l'espace votre cadre. Le bouton qui se situe juste en haut, vous indiquant une flèche, permet lui de travailler sur l'angle de rotation de votre forme. Les boutons rouges qui se situent sur les côtés, vous voyez, qui s'écartent et qui se rapprochent, c'est ce qu'en anglais on appelle softness. C'est l'adoucissement. C'est-à-dire que quand vous allez exercer une correction colorimétrique dans votre forme, vous avez la possibilité avec cette softness de pouvoir adoucir progressivement cette correction colorimétrique afin qu'il n'y ait pas trop... Par exemple, si je prends l'exemple de ce visage-là, si je suis... Hop, j'ai enlevé ça. Si je suis sur la forme du visage, je ferai quelque chose comme ceci. Le softness me permettrait entre cette ligne-là que vous voyez ici et puis cette ligne-là, d'adoucir progressivement la correction colorimétrique afin qu'on ne se retrouve pas avec un visage qui est complètement surexposé parce que vous auriez augmenté les hautes lumières et puis qu'on ait le cou par exemple qui soit pas de la même teinte. Ça ferait quelque chose qui marche pas du tout. Donc je suis déjà sur le rond. Sachez que vous avez la possibilité, donc comme je le disais, je vais faire ça, hop, voilà, vous avez la possibilité de travailler à l'intérieur. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis une couleur aléatoire, on peut mettre n'importe laquelle, on s'en fiche. J'ai mis une couleur aléatoire sur le visage, que vous puissiez voir l'endroit où s'exerce la correction colorimétrique. Là, on est à l'intérieur de notre visage, donc tout ce qui va se situer à l'intérieur du visage va prendre en compte notre correction. On va le voir après avec tout ce qui est basse lumière, moyenne lumière, haute lumière. Ce que je vous disais au niveau de du softness, vous voyez ce que ça fait. C'est que là, j'ai un visage qui est complètement vert. Et plus je fais quelque chose de soft, plus vous voyez que à partir de ce point-là, petit à petit, ça s'adoucit. Et on a quasiment maintenant sur les côtés du visage quelque chose qui n'est plus vert. C'est-à-dire que la couleur verte s'adoucit. Donc c'est vraiment ça, le softness.
Dans le cas d'un visage comme ça, je vais enlever la couleur. Dans le cas d'un visage comme ça, on viendrait travailler voilà, sur les moyennes lumières du visage. On travaillerait un petit peu avec les basses lumières. On pourrait augmenter un petit peu la luminosité pour pouvoir... Voilà, pour pouvoir... on va faire un avant-après. Avant, après. Hop, j'enlève la forme. Avant, après. On pourrait très bien avoir envie de vouloir illuminer un visage pour que ça soit notre point d'attention dans notre image, afin que ce visage, on notifie au public qui regarde notre vidéo que c'est ce point-là dans l'image sur lequel on a envie que vous portiez votre attention. Je remets la forme. Peut-être que vous avez envie de travailler sur tout sauf le visage. C'est-à-dire que vous avez envie de travailler à l'extérieur de la forme que vous venez de créer. Et ça, c'est valable pour toutes les formes qu'on verra juste après. Pour ça, dans la barre latérale que vous trouvez au même niveau que la forme que vous avez créée, eh bien, vous avez un petit bouton. Volontairement, là, je vais mettre, hop, couleur rouge. Vous voyez ce qui se passe si je clique dessus? Eh bien, ça inverse tout simplement l'endroit dans lequel va s'exercer votre correction. Donc, vous pouvez travailler sur l'extérieur. Et donc là, si j'enlève la forme, vous voyez qu'il y a tout. À partir du moment où je crée la forme, eh bien, vous voyez que seul l'extérieur a pris en compte ma correction. Je vais remettre à 0 volontairement. Et là, je pourrais très bien décider, vu que je suis à l'extérieur, je pourrais décider voilà, de baisser... Ah, il ne me l'a pas pris en compte. Merci de prendre en compte, voilà. Hop, je pourrais très bien... Donc là, c'est un... Oh là là, bah, la souris, aujourd'hui, elle est un petit peu tactile. Je pourrais décider voilà, de travailler sur l'extérieur de mon image pour baisser un petit peu la luminosité de tout ça. Voilà, faire quelque chose de propre. Voilà. On se retrouverait avec un avant-après comme celui-ci. Donc, possibilité de travailler à l'intérieur de l'image, possibilité de travailler à l'extérieur de l'image. Je vous invite à explorer et de vous familiariser avec l'outil. Le troisième qu'on retrouve ici, il a la particularité de ressembler au premier, à ceci près que vous allez pouvoir créer n'importe quel type de forme. Quand vous cliquez sur les différentes lignes avec votre souris, vous pouvez venir créer autant de points que vous voulez, et ainsi voilà, créer la forme que vous voulez, et ça... Voilà, sur tous les points. Donc ça crée des formes, je sais pas, qui peuvent vous être utiles un jour ou pas. Toujours possibilité de... Voilà. Hop, toujours possibilité de transporter votre forme et toujours la possibilité de pouvoir tourner votre forme. Voilà, je l'enlève, je remets à 0. Très honnêtement, cette forme-là, je l'utilise très peu. Allez, voyons ensemble la quatrième possibilité de travailler sur votre image. Je vais sélectionner celle-ci. On va aller sur le petit stylo. Le stylo, lui, vous voyez, quand vous cliquez sur votre souris, il affiche un trait. Ce trait va nous permettre de faire ce qu'on appelle un masque. Voilà. Donc, vous faites votre masque autour de la zone sur laquelle vous avez envie de travailler. Là, en l'occurrence, c'est ma montagne. On essaye d'être le plus précis possible, hein. Alors, c'est... parfois un peu contraignant sur certaines images, ça prend du temps, c'est chronophage. Mais c'est ça le montage, c'est ça le travail colorimétrique, ça prend du temps. Voilà, on essaie d'être le plus précis possible. Et on vient sur le point de départ, créer notre forme. Une fois que vous êtes revenu sur votre point de départ, votre souris est détachée. Encore une fois, si j'applique n'importe quelle couleur, vous voyez, là je peux travailler à l'intérieur de ma forme ou je peux travailler à l'extérieur de ma forme. En l'occurrence, moi là j'ai envie de travailler à l'intérieur de ma forme. Et pour une montagne comme celle-ci, je pourrais très bien avoir envie de baisser un petit peu, travailler sur mes basses lumières. Voilà. Ajouter un petit peu de contraste. La souris est sensible. Ajouter un petit peu de contraste. Faire ressortir. Voilà. Ça donne quoi, ça?
bah, ça donne un avant, après. D'accord? Donc ça, c'est la possibilité pour vous de pouvoir travailler avec une forme qu'on appelle un masque. Je vais maintenant venir sur cette image-là pour le dernier onglet voilà, que vous retrouvez ici. C'est la possibilité de pouvoir venir travailler de façon graduelle. Encore une fois, vous avez la possibilité de pouvoir tourner tout ça et vous avez la possibilité de pouvoir déplacer. Pour cette image-là, je pourrais déterminer que j'ai envie que les spectateurs soient beaucoup plus attentifs au visage de mon personnage. Pour ça, je vais vous mettre une couleur. Vous voyez ce qui se passe, c'est que la correction colorimétrique s'affiche à l'opposé de votre flèche. Si vous venez bouger ça, vous voyez que votre correction, elle va s'afficher. Vous pourriez décider de tourner, c'est ce que nous on va faire, et puis venir décider, là ce que j'ai envie de faire, concrètement, je le remets à 0, ce que j'ai envie de faire concrètement, si j'avais envie de pouvoir focaliser l'attention du spectateur sur le visage de mon personnage, eh bien je pourrais décider un petit peu de travailler sur cette zone-là pour pouvoir attirer l'attention sur une partie qui serait plus lumineuse de ce côté-là. Je pourrais travailler sur le visage, je pourrais travailler sur les yeux, je pourrais travailler sur plein de choses. Mais là, je prends cet exemple-là pour vous montrer l'utilisation du gradient. Volontairement, hop, on va mettre du rouge pour que vous puissiez voir. Donc là, vous voyez que tout ce qui se situe à droite, c'est-à-dire à l'opposé de la flèche, c'est la partie qui va correspondre à votre correction colorimétrique. Mais si je viens ici, que je fais de l'autre côté, eh bien vous voyez que j'ai la possibilité de retrouver le rouge ici, et c'est sur cette partie-là que je vais travailler. Ici, eh bien, vous pouvez déplacer comme vous voulez votre correction. Vous pouvez le changer, d'accord? Vous pouvez le monter, le descendre, et donc vous pouvez travailler à votre guise sur la partie de l'image que vous avez envie. Moi, je vais venir créer quelque chose ici, je vais remettre à 0 le rouge, parce que je ne veux pas travailler sur du rouge, mais j'ai envie de descendre un petit peu la luminosité, c'est-à-dire les basses lumières qu'on retrouve ici, de mon image. Voilà. Au niveau du contraste, pareil, je pourrais rajouter un petit peu de contraste. Voilà. Donc je vais enlever le truc. Avant, après. Donc avant, j'ai une image qui est jolie, et après, elle est tout aussi jolie, mais on voit que l'œil est attiré vers la partie gauche de l'image. Voilà les amis, ça c'est pour les Power Windows. Utilisez-les à bon escient en fonction des différentes images que vous avez. Gardez à l'esprit que quand vous sélectionnez n'importe lequel, vous pouvez aussi les additionner. D'accord, ça c'est important. Vous pouvez les additionner, hop. Et puis, par exemple, vous pourriez venir, ça c'est encore un peu plus compliqué, mais vous pourriez venir créer des formes spécifiques. Si je prends le carré plus le rond, d'accord, donc je déplace l'un et l'autre, vous avez un deuxième bouton à côté, d'accord, qui se surligne quand vous avez sélectionné les deux là. Vous pourriez décider de cliquer sur le rond. Alors je vais appliquer quelque chose comme ça. Voilà, vous pourriez cliquer sur le rond. Et voyez ce qui se passe, en fait. La forme du rond vient s'imbriquer dans votre parallélépipède. Là. Et donc la forme que vous venez de dessiner avec l'ensemble de ces deux formes, eh bien c'est une nouvelle forme. Voilà, qui ressemble avec un demi-arc de lune, là. Et c'est cette partie-là dans laquelle vous allez venir travailler. Voilà, c'est une autre astuce. Je remets à 0. J'enlève ici. Hop. Dernière chose, c'est que à droite, là, vous retrouvez tout ce que je vous ai indiqué, où vous pouviez travailler directement sur votre image. Vous le retrouvez ici avec des chiffres et puis des petites flèches qui viennent vous indiquer que vous pouvez travailler sur la taille, d'accord, son aspect, c'est-à-dire sa forme, son déplacement
horizontal dans l'espace et son déplacement vertical dans l'espace. Rotate, eh bien, comme son nom l'indique, c'est la rotation. Et l'opacité, donc là, il n'y a pas de couleur, je vais en mettre une. Voilà. L'opacité, eh ben, ça va être la force que vous allez donner à votre correction colorimétrique. Et la softness, eh bien, on l'a vu tout à l'heure, vous voyez, entre ce point-là et ce point-là, eh bien, progressivement, la couleur s'estompe. Voilà les amis, l'utilisation des Power Window. Amusez-vous, faites des tests. Voilà, travaillez de toute façon. Plus on travaille, plus on est performant avec ce logiciel. Amusez-vous. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne. Voilà, merci pour toutes ces preuves d'amour. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et c'est très valorisant parce que je prends pas mal de temps pour pouvoir faire des vidéos. Donc merci à tous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de tous ceux que vous aimez. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao ciao.